Salut et bienvenue devant la Halle de la Villette. Ici, c'est l'exposition 100% Afrique. Et dans un instant, vous allez voir deux mégastars. Je pèse mes mots quand je dis mégastars, puisqu'on a Michel Gou et Maman qui sortent le film Bienvenue au Gondwana. Bienvenue au Gondwana! Et on a une autre mégastar française, Ramzy. Ah Mouloud, j'ai l'impression que je vais venir voir mon petit neveu quand je viens de voir. Dans cette émission, il sera question bien évidemment du film Bienvenue au Gondwana qu'on vous conseille d'aller le voir. On en a parlé avec le président. Et il a dit, faites comme vous voulez. Alors... L'histoire de ce film, c'est des Français qui vont vérifier l'élection d'un dictateur en Afrique. Là, ça tombe bien. Il y a longtemps qu'on vous attendait. C'est Dieu qui vous a envoyé ici. Et ils sont venus d'Afrique pour vérifier notre élection française. Nous sommes des observateurs internationaux venus d'Afrique pour superviser les élections en France. Nous aurons aussi Tony les animaux. Salut la famille, bienvenue dans Tony les animaux. Je me trouve aujourd'hui dans le désert du Sahara pour étudier le très inflammable tapis romane. Et vous allez découvrir la folie incroyable de Michel Gou. Il faut que je lui dise la vérité. Il nous a invités pour parler de notre film. Je m'en fous. L'inventeur de la fameuse expression « je vais te gifler Et t'es giflé. Ah c'est toi ça ». C'est parti pour le gros journal. Bienvenue dans le gros journal. On va vous parler d'un gros film avec trois grosses restas. Déjà, il y a Ramzy qui est là, donc merci. Mais il y a deux personnes qui sont là. Si vous ne connaissez pas leur visage, c'est dramatique. Ils font partie des humoristes les plus populaires au monde. Maman et Michel Gou. Comment vous expliquer déjà Michel Gou? C'est l'équivalent de Charlie Chaplin ou Bourvil. Vraiment. Vraiment. Et il y a également Maman qu'on a découvert au Jamel Comedy Club et qui fait maintenant aussi partie des humoristes les plus écoutés au monde. Près de 12 millions de personnes sur RFI. 30 millions tous les jours. 30 millions de personnes tous les jours. Oui, Voilà. Les auditeurs ont converti en France et efface pour ça. Moi, je peux me barrer, moi. Oui. Non. Ils sont tellement superbes, mais deux tu vas amis. où? Non, t'es là pour Tu faire vas le où? quota. Un arabe. Non mais juste pour présenter Michel Gou, c'est l'inventeur de YouTube avant YouTube. C'est-à-dire que ses vidéos passaient de personne en personne. Les gens se passaient les cassettes, se passaient les liens des sketchs. Il y avait du vrai, mais il y avait Arrête de choquer. il y avait aussi du pipeau dedans. Arrête de choquer. Donc, non, maman, c'est à moi on a posé la question. On t'a dit de raconter. Non, mais c'est à moi on a posé la question ou bien c'est à toi on a posé la question? On comprend Non, pas. tu arrêtes de me bloquer. Quand on me pose la question que je commence à parler, tu arrêtes de me bloquer. On regarde tout de suite la bonne annonce du film, on revient. Bienvenue au Gondwana! Notre leader bien-aimé a pris tout le monde par surprise en annonçant sa candidature aux prochaines élections présidentielles. Sous sa dictature, les Gondwanais n'ont connu de souffrance. Toute fraude relevée par les observateurs internationaux entraînera l'application de sanctions. Je veux que vous alliez au Gondwana pour porter haut le flambeau de la tradition démocratique de votre pays. Partir une semaine en Afrique? C'est l'histoire d'une élection qui se passe dans un pays imaginaire. Il y a un président qui doit être réélu. Mais pour vérifier de la bonne pratique de cette élection, la France envoie des vérificateurs de démocratie. Alors, comme ça, vous êtes venus surveiller nos élections. Ne le voyez pas comme ça, nous observons et nous rendons compte à la communauté internationale. Vous avez dit communauté internationale? Oui. Parce que la communauté internationale aujourd'hui, quand on dit ce concept-là, un Français, un Anglais, un Américain, pour lui, il est dedans, d'office. Mais nous, les Africains, on sait qu'on n'est pas dedans. On sait qu'on ne parle pas de nous. Qu'on dit la communauté internationale, qu'on dit les bailleurs de fonds, les pays les puissants de ce monde, le G7, le FMI. C'est pour dire, vous n'êtes pas dedans. Ce film vraiment montre un peu comment se passe l'escroquerie au niveau de la démocratie en Afrique. Allez dire à président fondateur que jamais il ne m'achètera avec de l'argent volé. Laisse ça. On a tourné en Côte d'Ivoire avec des acteurs africains de tout pays. Tu as des Congolais, Camerounais, Togolais, Ivoiriens, Maliens. Donc c'est vraiment un film panafricain, mais avec des acteurs français aussi. Tous les dignitaires sont là et le président du Conseil économique et social. Ah non, président de la Cour des comptes. Comment ça? On en a parlé avec le président. Et il a dit, faites comme vous voulez. Donc c'est vraiment la face lumineuse, la face éclairée de ce qu'on appelle la France-Afrique.
la France-Afrique, où les élites politiques et économiques s'entendent entre elles pour voler nos richesses. Mais la face lumineuse, c'est tout ce qu'il y a, les Français, le peuple français et le peuple africain entre nous. On le voit tous les jours. La face lumineuse. Voilà, la culture. On fait des enfants entre nous. Il y a beaucoup d'amour pour la France en Afrique. Il y a beaucoup d'amour pour l'Afrique en France. On le voit derrière nous, ce festival 100% Afrique. Donc, ne laissons pas les hommes politiques nous diviser, dire les Noirs viennent prendre le boulot, prendre le pain des Français, ou inversement que la France vient piller les ressources de l'Afrique. Il y a quelque chose dont vous vous moquez tout le temps, c'est la méconnaissance des Français ou des Occidentaux face à l'Afrique. Oui. Déjà le fait de dire l'Afrique. C'est 54 pays et c'est pas, tu vois, oui, c'est l'Afrique. Tu es africain, tu parles l'africain, oui, quand tu parleras l'européen, tu vois. Et du coup, nous, on va faire la même chose aux élections françaises. C'est pour ça que vous êtes là, c'est qu'on nous, on a des élections. Ouais. Ah, vous êtes venus surveiller? Nous sommes là pour ça exactement. Parce que quand il y a élection chez nous, les surveillants viennent d'ici. Nous sommes venus pour surveiller. Nous sommes des observateurs internationaux venus d'Afrique pour superviser les élections en France. Et moi, par exemple, là, je vais aller observer les élections municipales. Je vais aller à Levallois. Pour voir les Balkany? Oui. C'est des Gondouanais aussi? Oui. Ah oui, là, oui. Il y en a plein, Oui, oui. Je pense que Balkany même, c'est l'ambassadeur du Gondwana en France. C'est lui, oui. Il a une résidence un peu partout. C'est lui. J'imagine que Ramzy est dans le même cas que moi. Et comme plein de Français, et 47% des Français indécis qui ne savent toujours pas pour qui voter. Complètement. Le film Bienvenue au Gondwana parle de ça en creux. Parce qu'en Afrique aujourd'hui, les gens se battent pour aller voter. Et les dictateurs empêchent les gens d'aller voter. Parce qu'ils savent que si les gens vont voter, ils vont voter contre eux. Et ici, on est dans l'autre extrême où les gens ne vont pas voter parce qu'ils ne savent plus pour qui voter. Du moins, ils savent que ceux qui sont sur la liste, ce n'est pas ceux-là pour lesquels ils veulent voter. Tu as l'abstention et de l'autre côté, on empêche les gens de voter. Donc, c'est pour ça que je suis reparti en Afrique parce que quand on est ici en Occident, les artistes, les humoristes ou les chanteurs, c'est tout le temps des sketchs sur le racisme, combattre les clichés. Et pendant que nous, on se bat pour montrer aux autres qu'on est des êtres humains comme eux, ils évoluent. Mais c'est ce qu'on fait Eric et Ramzy. Voilà. Eric et Ramzy, il n'y a jamais eu un sketch avec écrit « Attention, réfléchissez, attention, conscience ». C'est exactement ce que je me disais. Mais vous avez incarné ça. Oui, mais si tu regardes de nos premiers sketchs jusqu'au dernier, on n'a jamais fait les Kaira, par exemple. Ouais, parce que vous étiez arrivé avec des t-shirts super serrés. Très beau gosse, très beau gosse, très dep. Pour jouer sur les mots. Et c'était ça. Bonsoir, mesdames et messieurs. Ce soir, ensemble, nous allons essayer d'apprendre un mot. Mot de ce soir. Perpendiculaire. Non, mais comme on peut comme les bras. Péridurale, très bien prononcé. Commencez les définitions, s'il vous plaît. Vous êtes ma fille en train d'accoucher à la clinique. Ah, d'accord. Tiens, un gros cigare de Cuba. Oh, merci, c'est gentil. Ah, ça va mieux? Un petit peu mieux, vraiment, t'es super. Je suis donc le papa dont tout le monde rêve. C'est vrai, c'est le père idéal. Nous ne voyons pas d'autre explication. Oh la vache. Ouais, ça vient de moi, ça. Le père idéal. Moi, je vais vous montrer un extrait de Ramzy qui s'embrouille avec un jeune de banlieue. Moi? Ouais. Avec un jeune de banlieue? Avec un jeune de banlieue, enfin qui a vieilli, mais... Je m'entends très très bien avec la banlieue. Ben non, il y a un jeune de banlieue qui t'a clashé à la télé. Enfin. Parler normalement sans faire du name dropping à tout va. Excusez-moi d'avoir lu des livres. Arrêtez, monsieur Zemmour, parce que j'ai beaucoup lu et c'est pas parce que j'ai grandi en cité et que j'ai le teint basané que je n'ai pas lu. Il faut que vous le mettiez dans la tête. Mon cher ami, ce coup-là, ça marche pas. Et moi, monsieur. Moi aussi, j'ai grandi en banlieue. Donc ce coup-là ne marche pas. Je suis né à Montreuil et j'ai grandi à Montreuil. Je suis né à Montreuil. Excusez-moi. Donc ça, c'est très embêtant pour vous, mais c'est comme ça. Allez, le bisou. Je crois qu'il faut les reprendre à chaque fois. Parce que toi, t'étais choqué, mais aujourd'hui, ça choque plus, en fait. On oublie ça, on continue à avancer. On se dit Le Pen, pas Le Pen, je sais quoi. Mais trouver un boulot quand t'es rebeu aujourd'hui, ça doit être horrible. Toi, ça va? T'as du boulot? T'es bien? Bah toi aussi. Moi aussi. Mais je pense à tous nos gars, les pauvres. Qu'est-ce que ça doit être difficile. De ton point de vue, la France, Oui. qu'est-ce qu'elle a raté avec nous? Qu'est-ce que tout? Tout? Tout. On a toutes les richesses, mais on est pauvre à la fois. Ça fait que tu arrives dans un pays africain, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas de route, il n'y a rien du tout. Et la population meurt de faim. Pendant ce temps, le président dictateur, il s'enrichit, il amasse, il remplit des caisses d'argent. Et pendant ce temps, le peuple meurt de faim. Comment vous expliquez ça? C'est à vous de l'expliquer. Non, petit, quand moi je pose la question, il faut me répondre.
Toi, tu poses la question, je réponds. Moi aussi, quand je pose la question, tu es obligé de répondre. Il ne faut pas me ramener la question encore. Si tu me ramènes... Non, non, non. Il faut que je lui dise la vérité. Si tu... Il nous a invités pour parler de notre film. Je m'en fous. On vient parler de notre film. Je dis, je m'en fous. Il n'a qu'à me retourner la question encore. Si je n'ai pas giflé ça. Il n'a qu'à me retourner la question. Il faut lui parler. Quand il me retourne la question, tu lui dis quoi? Qu'est-ce que tu lui dis? Venez voir notre film, ne l'écoutez pas. On n'a qu'à se respecter. On nous invite dans une émission sur Canal+. Ramzi, tu sais que ça, ils le font sur Canal+ Afrique en pire. Tout le temps. Tu connais la réplique culte. Je vais te gifler. Oui. Ah, c'est toi ça? C'est lui. J'entends des potes me la faire. Avec le geste. Fais-le avec le geste. Et t'es giflé. Ah, c'est toi ça? Moi, je crois que c'est quelqu'un qui fait ça comme ça. Non, ils n'ont pas inventé, c'est lui l'inventeur. Il ne touche pas un rond sur ça, tu vois. Ouais. La lettre est millionnaire aujourd'hui, je te jure. Mais c'est pas tard, on peut encore rassembler. Hein. Ah ouais, pourquoi pas? C'est quoi le nom de l'émission pour que les gens comprennent? Le nom. Le Parlement du Rire. Et la devise de l'émission, s'il vous plaît. Ouais, c'est loyauté, allégeance, prison. En raison des restrictions budgétaires, un de vous doit quitter le Parlement là. Hein? Président, ça veut dire quoi ça? Quand c'est comme ça là, cette information, il faut la garder pour toi. Pourquoi tu commences ça? Donc c'est quoi le concept de cette émission? C'est 4 humoristes qui viennent de différents pays d'Afrique pendant 30 minutes et ils défilent sur scène. Et pour ne pas avoir le sempiternel MC qui dit « Et maintenant on va voir Ramzi, et maintenant Eric, et maintenant Mouloud », on a fait un parlement, on est à l'Assemblée nationale. Moi, je suis le président du Parlement. Gowou est le vice-président numéro 1 qui veut faire un coup d'État. Dick Cravate qui est dans le film, le vice-président numéro 3. Il faut savoir que Dick Cravate, c'est un humoriste hyper populaire aussi. Mais malhonnête. Hein. Oui, il est malhonnête, mais moins que toi. Disons qu'on est en train de former un cercle de malhonnêtes et on cherche vraiment des adeptes, des adhérents. Des adhérents. Et vraiment, tu seras la bienvenue. Merci beaucoup. Même toi. Merci. Tu viens, on te nomme secrétaire général des malhonnêtes. De la malhonnêteté. Voilà. Très bien. Ministre des bonnes affaires. Il y a quelque chose d'assez particulier avec Maman, c'est que aujourd'hui tu fais partie des humoristes francophones les plus écoutés au monde. Est-ce que tu aurais pu avoir cette carrière-là si tu t'étais concentré sur la France? Non. Non, mais même si j'avais pas cette audience en vue en Afrique, je suis né en Afrique, j'ai grandi en Afrique, je suis venu en France après. Et toutes les thématiques que j'aborde dans mon métier, que ce soit sur scène, à la radio ou à la télé, c'est toujours lié à l'Afrique. Ramzi, c'est quand que tu reviens sur scène? Vraiment? J'en rêve. Parce que moi, je vais vous montrer un kiff. J'y repense tout le temps à cette scène. Je l'ai vue à l'Olympia, c'était dans le spectacle d'Eric et Ramzi. 11 septembre 2001. Ah, j'espérais pas celui-là. 11 septembre 2001. J'en parle avec Eric beaucoup. Ouais. J'en parle et il n'est pas très motivé encore par ça. Il me dit ah, donne-moi encore envie, donne-moi encore envie. Il y a un truc avec Ramzi, c'est que quand il n'est pas avec Eric, il fait des films incroyables. Je pense à Ibou. Je tenais à te faire un gros bisou d'amour pour Ibou. C'est plein d'amour. C'est un film plein d'amour. Ouais, j'en ai plein. Et on se dit mais pourquoi on n'a pas vu ce Ramzi avant? Et qu'est-ce qui nous prépare ce Ramzi? J'ai toujours été comme ça en fait, mais c'est de la pudeur. C'est vraiment de la pudeur. On est très pudique. La pudeur, elle vient aussi de ton rapport à ta famille. C'est ce qu'on lit dans Ibou. Et dans la famille Bédia, il y a une sœur. Ah. Comment ça va, Amel? Ça va bien. Par contre, c'est qui? C'est toi. C'est toi dans 10 ans. Tu la reconnais ou pas, Amel? C'était toi il y a 10 ans. T'es belle. Toi aussi, t'es belle. Bah, vous êtes belles toutes les deux, je te laisse retourner à ton époque. Ah, c'est mieux. C'est ta vraie sœur? Ouais, c'est ma vraie sœur. Je voulais pas qu'elle fasse ce boulot-là. Pourquoi? Je voulais qu'elle fasse des études, donc, et elle a arrêté les études pour se lancer là-dessus, et donc j'ai jamais été d'accord vraiment avec ça. Mais maintenant, force est de constater qu'elle a beaucoup de talent. Bah oui. Donc je lui dis là, parce que je lui dirai jamais à la maison, on me filme là. T'as beaucoup de talent, Melha. Je dois l'avouer maintenant, je suis très fier de toi. Et je regarde tout ce qu'elle fait maintenant. Tu as vu Fat and Furious, son spectacle? Je me suis mis dans le fond et j'ai écouté le spectacle. J'arrive pas à la regarder. Ah, tu regardais comme ça? Ouais, je regardais pas du coup. C'est ça. La question relou, c'est quand le retour de H?
Que je pose à Jamel, que je pose à Eric. Mais pourquoi Hollande, on ne lui demande pas de refaire un quinquennat? C'est bizarre ça, hein. On lui dit, allez, Hollande, deuxième saison, il dit non. Il était aussi drôle que Sabri en plus pendant 5 ans. Arrête, c'est vrai. Il passe pour un idiot un peu François Hollande, mais c'est une question. Il a fait des trucs, j'ai l'impression, un peu dans son quinquennat finalement. Oui, oui. Comme... Mariage pour tous? Oui, mariage pour tous. Tu t'es marié, Go? Mais moi, je suis marié. Tu es marié du net, là? Non. 6 enfants. Ouais. 6 enfants. Tu as su? Je sais tout sur toi. On t'a posé la question. Non, je sais tout. Attends, là où on est, attends, tu sais que les gens nous regardent. Les gens nous regardent. Il y a des gens qui nous respectent et qui nous regardent. Peut-être dans le public, ou alors ceux qui regardent l'image. Il y a ta future femme. Bon. Maintenant, tu dis, j'ai 6 enfants. C'est pour les décourager. Tu vas les décourager. Tu as quel problème avec moi? Il a dit une phrase incroyable, il a dit « Je suis musulman et je suis chrétien car je crois en Dieu ». Mais il a raison. Oui, je suis musulman, je suis chrétien. Moi, les vendredis, je suis à la mosquée, les dimanches, je suis à l'église. Ah bah, moi, c'est le même Dieu, hein. C'est le même chemin. Moi, pour moi, c'est comme la religion, c'est comme l'iPhone un peu, tu vois. Pour moi, les juifs, la religion juive, c'est l'iPhone 1. Tu ne discutes pas avec eux, l'iPhone 1. Et ensuite, tu as l'iPhone 2, qui est super, ou 3, 4, c'est les catholiques. Et ensuite, nous, les musulmans, le dernier iPhone. Mais ça reste du Apple. Et pourquoi tu oublies... Mais si tu es iPhone 7, tu es obligé d'être... Tu as du iPhone 1 en toi, c'est ça que je veux dire. On a tous du iPhone 1 en nous. Merci beaucoup d'être venu au Gros Journal. Merci à vous trois. Merci. C'était un plaisir. Ramzy, c'est la seule émission, celle-ci, que je ne regarderai pas. Parce que tu la regardes toutes, tu m'as dit. Je n'ai pas raté une seule. Merci beaucoup. C'est fini l'émission? C'est bientôt fini. On est en train de se dire au revoir. Ah non, on ne peut pas se dire au revoir comme ça. Est-ce que tu as demandé mon avis avant de dire au revoir? Non. Parlons de Gondwana. Oui. Parlons du film Gondwana. Il sort quand? Il sort le 12 avril. Il sort le 12 avril. Mais en attendant, tu peux aller voir Ramzy au cinéma dans Une vie ailleurs. Oui, je vais aller le voir, mais pour le moment... Tu peux le voir. Oui, j'irai le voir. Et la semaine prochaine à la télévision dans 10%, dans le premier épisode de la saison 2. Avec Virginie Efira. Tu veux m'empêcher de parler de Gondwana, quoi? Non, c'est ça? non, on a parlé de Ramzy aussi. Il t'a invité pour parler de ton film. Tu as parlé, c'est bon. Non, j'ai pas suffisamment On a dit que ça s'appelle Bienvenue au Gondwana, c'est le 12 avril. Qui a écrit le film? Qui l'a réalisé? Tu veux dire quoi? Non, c'est pas nous deux. Il faut être malhonnête, c'est lui qui l'a réalisé. Arrête. Et Dubé et moi, nous sommes les hommes de main du président de la République, du président dictateur. Donc tout ce qu'il fait dans l'ombre, c'est nous qui exécutons. Donc il fallait quand même qu'on ait le temps de parler de ça. Ils viennent de me rendre ouf le temps d'une émission tous les trois. C'était le Gros Journal avec Ramzy, avec Michel Gou et avec Maman. C'était un honneur de vous avoir tous les trois, mais fou. On se retrouve demain à la même heure sur Canal+, en clair, l'émission en intégralité sur click.tv. Ramzy, je t'aime. Vous, je vous connais pas assez, mais... Non, mais on a compris. Voilà. J'aimerais t'embrasser sur la musique de ton générique de Herb Alpert. Pas mal. Rise. Merci beaucoup, les gars. Merci. 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 Attends, je vous prends en photo tous les trois. Ah, Mouloud, j'ai l'impression que je vais venir voir.